Mon peuple périt faute de connaissances. Monsieur Impôt vous parle. Écoutez-le. Le dispositif d'arbitrage du directeur général des impôts dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal, qu'est-ce que c'est? Jusque-là, lorsque vous vouliez contester les redressements liés à une procédure de contrôle fiscal, vous aviez la possibilité d'une réclamation contentieuse. Désormais, vous pouvez saisir le directeur général des impôts pour solliciter son arbitrage lorsque les divergences de vues entre le service en charge du contrôle et vous sont de nature à compromettre la continuité de votre activité. Alors, je précise que la procédure d'arbitrage n'est pas une procédure contentieuse. Parce que si la procédure contentieuse intervient à la fin de la procédure de contrôle après émission de l'avis de mise en recouvrement, la demande d'arbitrage ne peut intervenir qu'avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Quelles sont les procédures concernées? Évidemment, toutes les procédures de contrôle, vérification générale de comptabilité, vérification des situations fiscales personnelles d'ensemble, vérification partielle, contrôle ponctuel, contrôle sur pièce. Quelles sont les conditions de déclenchement de la demande d'arbitrage? Le premier élément, c'est qu'il y ait divergence manifeste de point de vue. C'est-à-dire que la position du service en charge du contrôle et celle du contribuable ne sont pas conciliables du tout. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que les conséquences issues de ce choc de redressement soient de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'entreprise. Comment est-ce qu'on évalue cette gravité? Pour les contribuables rattachés à la direction en charge des grandes entreprises, les impôts en principal et pénalités doivent représenter 7,5% au moins du chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Pour les autres contribuables, ceux des CIM, des CESPLI ou des CDI, il faut que les impôts qui pourraient être mis à votre charge en principal et pénalités représentent au moins 10% du chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Alors, les divergences de point de vue doivent apparaître sur les pièces de procédure, c'est-à-dire la notification de redressement que vous avez reçue, les observations que vous avez présentées à l'administration et le procès verbal de séance de travail, la séance de travail qui s'est tenue après que vous ayez présenté vos observations à l'administration. Qui peut initier la demande d'arbitrage? Évidemment, c'est les deux parties. Le contribuable vérifié ou alors le service en charge du contrôle. Bien, comment est-ce que ça se passe? La demande doit être adressée au directeur général des impôts. Elle est timbrée à 25 000 francs. Elle doit faire ressortir d'abord le numéro de l'affaire, la période contrôlée, les informations sur le contribuable vérifié et sur le service en charge du contrôle, et le détail sur les divergences en faisant l'emphase évidemment sur les conséquences qui pourraient en découler. Et donc dans ce cas, vous serez obligé d'annexer à cette demande les différentes pièces de procédure dont j'ai fait mention tout à l'heure. Une fois que le directeur général a reçu la demande d'arbitrage, les services compétents vont examiner cette demande et vont organiser une séance de travail contradictoire entre les deux parties, c'est-à-dire le contribuable vérifié et le service en charge du contrôle concerné. Et à la fin, le directeur général devra vous répondre par écrit et tenir copie à l'autre partie de sa position définitive. Les conséquences de la demande d'arbitrage, on va dire qu'il y en a principalement deux. La première, c'est que une fois que la demande d'arbitrage du directeur général des impôts a été introduite, les délais de contrôle sont suspendus. La deuxième conséquence, c'est que le service en charge du contrôle est lié par la position du directeur général des impôts dans le cadre de cette demande d'arbitrage.
Mais si le contribuable n'est pas toujours satisfait de la position du directeur général, il devra alors attendre la clôture du contrôle par l'émission de l'avis de mise en recouvrement et saisir le service compétent à travers une procédure de réclamation contentieuse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini. Merci.